Comment ça va? Aujourd'hui, on poursuit notre étude du premier épître de Jean. On est rendu au chapitre 4 et au verset 7. Et oui, on a un petit sourire ce matin parce qu'il vient d'avoir une belle buse qui est passée à quelques mètres de notre fenêtre. C'est magnifique. Moi, je ne l'ai pas vu malheureusement. Julie l'a vu. Oui, c'est moi qui ai un air. Ouais. Ah. Et moi, je suis ravi de savoir qu'elle a pu avoir ce beau spectacle. Alors écoutez, chapitre 4, verset 7. Julie. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en lui. C'est quoi j'ai dit? Et Que le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, je voulais me rendre jusqu'au verset 16 parce qu'évidemment, le verset 8 et le verset 16 sont les versets qui sont quand même assez importants, hein, d'une importance euh, capitale, je dirais, parce que parce qu'on a Dieu est amour. Hein. Ça décrit l'amour, décrit l'essence même de Dieu. Hein, on se rappelle une petite règle simple que ce soit en grec ou en français, quand on a un adjectif, quand il y a une phrase avec un verbe d'être en français, le verbe être, euh, et que à la place de l'attribut, on a l'attribut du sujet, donc je ne sais pas moi, la pomme est rouge. Ok. Si on a un adjectif à la place de l'attribut du sujet, donc c'est comme le complément du sujet, on pourrait dire, là. La pomme est quoi, est où, est comment, est rouge. Euh, Ça va décrire la sorte, comment est la pomme. Ok. Mais si je dis euh, le fruit est une pomme, ben là, le mot pomme, c'est pas un adjectif, c'est un nom, ce qu'on appelle un substantif. Et ça va décrire ce que le sujet est. Hein? De quelle sorte d'être que le sujet est. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que justement, on a un nom, un substantif, le mot amour. Pas juste aimant, pas juste bon, mais on a vraiment un nom, amour. Et Dieu, ça décrit comment Dieu est dans sa nature, dans son essence même. Alors ça, c'est important parce que ça nous dit quel genre de Dieu on a. Alors, on ne doit pas se poser la question comment un Dieu souverain aime. On doit se poser la question comment le Dieu qui est amour exerce sa souveraineté. C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est intéressant de voir toute cette péricope, cette section de texte ensemble. Et tu disais tantôt que c'est très important, les versets 7 et 16, parce que ça décrit Dieu comme étant amour. Mais je trouve intéressant, important aussi de la beauté des versets 9 et 10, un thème qu'on a parlé beaucoup depuis le début de cette série. C'est les prémices qu'on a entendues dès le commencement. Ce pourquoi on lit, on étudie la parole. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et ça, c'est un passage qui est magnifique parce que ça montre que euh, Dieu nous a aimés alors qu'on était ennemis. Dieu nous a aimés alors Exactement. qu'on se souciait même pas de lui. Mm. Et qu'on peut pas dire que c'est notre amour, que c'est nous qui avons aimé Dieu parce que Dieu nous a manifesté son amour à travers Jésus-Christ bien avant que chacun d'entre nous puisse dire
avoir réalisé qui était Jésus. Et nous, quand on dit oui au salut, quand on dit oui au Seigneur, quand on exerce le privilège qu'on a de choisir où on met notre foi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que cet amour-là devient concret et change nos vies. Absolument. Et là, on continue et se dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et ce passage-là est très important parce qu'on ne se le cachera pas, notre vie est parsemée de rencontres avec des gens qui sont facilement aimables, des gens qu'on a des affinités, qu'on aime passer du temps avec. Et on a d'autres personnes qu'on va rencontrer aussi qui vont nous avoir, ou qui nous blessent, ou qui vont être plus difficilement aimables. C'est ça. Moins d'affinité, mettons. Qu'on a moins d'affinité. Mais je pense que ce verset-là est une clé. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, quand on se rappelle que Dieu nous a aimés alors qu'on était ses ennemis, Oui. nous a aimés alors qu'on était indignes d'être aimés, mais il a quand même donné ce qu'il avait le plus cher. Si tu veux savoir la valeur de l'amour de Dieu pour toi, regarde Christ à la croix. Exactement. Oui. Et pour le monde, hein, il faut bien comprendre que justement, on l'a vu dans 1 Jean 2,2, il leur mentionne ici que Christ est la victime expiatoire, mais dans 2,2, il va dire pas juste pour nous autres, mais pour le monde entier. Ça met en lumière quelque chose, l'universalité de l'amour de Dieu pour toute sa création. Hein? Pas juste pour certaines personnes choisies au hasard là, ou arbitrairement. Là. Certains vont dire, oh, Patrice, c'est pas arbitraire. Oui, c'est arbitraire. Le mot arbitraire veut dire qui ne dépend pas de personne, sauf que de la personne qui choisit. Alors, c'est très arbitraire. Cette manière de voir Dieu comme choisissant aléatoirement certaines personnes, puis pas d'autres. Non, Dieu aime tout le monde. Dieu ouvre ses bras. Hein. On l'a déjà, quelqu'un a déjà dit ça. Regarde les bras de Christ à la croix. Ses bras sont grands ouverts. C'est parce qu'il veut accueillir tout le monde. Hein. Et donc, cet amour-là qui est universel, le désir, le plus grand désir de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse justement faire participer à ceux qui nous entourent. Pour nous, on a réalisé, on a connu l'amour, on a connu Dieu, hein, on a été placés. Et Dieu n'a pas le plus grand amour, pas le plus grand désir que nous, en tant qu'individus, on puisse justement être cette lumière, cet amour pour les gens concret. Dans notre accueil, dans notre sourire, dans qui on est, dans comment est-ce qu'on les accueille, peu importe qui est devant nous. Hein? Cet accueil qui manifeste l'amour inconditionnel de Dieu pour l'autre. Tout à fait. Et quand on regarde, on regarde la suite, je trouve ça magnifique. Faire un lien avec ce que tu viens de dire, ça dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Donc ça, on le sait, on le connaît. Les cheveux sont... en tout cas, voilà. Celui qui... C'est sans mots. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc... C'est clair. C'est clair. Tu Ouais. déclares publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, que tu vois tu reconnais qui il était, le Fils de Dieu, et ce qu'il a fait. Il est venu mourir à la croix, il a été envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés. Eh bien, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. C'est d'une simplicité étonnante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Attends, j'essaie de retrouver ce que je voulais dire. Ah oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Fait il faut connaître, il faut y croire. On voit vraiment tu l'as connu, Oui. tu l'as cru, tu l'as déclaré. Exactement. C'est les étapes. Un petit peu dans Ésaïe 43:10, qui dit « Afin que vous sachiez, que vous croyez et que vous compreniez. » La connaissance vient avant la foi, mais la foi vient avant cette profondeur de connaissance, cette profondeur de compréhension, si on veut.
Ouais, et ce que je voulais dire, c'est avec le verset 14, quand Jean dit, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Ça, c'est le travail des apôtres, ceux qui ont, Mm. ou des disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, par la parole, on fait partie de ces gens-là qui attestent aujourd'hui que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Non pas sur ce qu'on a vu, parce que bien sûr, il n'y a personne d'entre nous aujourd'hui qui a vu le Christ crucifié physiquement. Non. Mais ça qu'on a été, on est porteur du témoignage que les apôtres ont eu. Et si on ne partage pas cette belle nouvelle, ben, on prive les gens qu'on aime. Oui, c'est ça. Il est le sauveur du monde. Encore une fois. Et cet amour, justement, on doit pas en faire, on doit pas En privé. en priver les autres. Tu sais. Parce que justement, il est le sauveur du monde, pas seulement de quelques personnes, du monde. Tu sais. Et on l'avait vu, tu te souviens-tu, quand on avait regardé Jean 17, là? On avait Oui, fait un bel épisode sur Jean 17. Euh, Vous vous souvenez comment, à la fin de Jean 17, au début, ça parle des apôtres. Après ça, ça parle de ceux qui vont croire la parole des apôtres. mhm, Et le but de leur ministère, des apôtres et des croyants qui suivraient, c'était de faire connaître ça au monde, pour que le monde aussi croie. Hein? C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est de faire participer aux autres, hein, la bonne nouvelle. Je ne suis pas sauvé pour moi. Les croyants ne sont pas sauvés pour eux-mêmes, comme c'était le but et la fin de tout. Ils sont sauvés pour les autres, pour c'est- faire participer cette élection à tout le monde. ça me fait réfléchir quand tu dis c'est pas la finalité, parce que depuis le début qu'on étudie un Jean, la phrase qu'on a vue qui revenait souvent, c'est dès le commencement. Puis on a vu que quand Jean parle du commencement, il parle du moment où est-ce que les gens ont reçu Oui, Christ. oui, exactement. C'est pas la finalité, c'est le Non, c'est commencement. un commencement, exactement. Et si on... Oui, on a le temps. On a-tu le temps? Oui, Oui. on a le temps. Bon, ouais, vas-y. Le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Hmm, Oh, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Ouais. Ça me fait penser, tu sais, au chapitre 3, là, quand il dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors il dit, ça n'a pas été manifesté, on ne le voit pas. Ça ne nous frappe pas les yeux. Quand on marche par la vue, on ne le voit pas. Pourtant, Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. exactement. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et on se rappelle qu'on avait déjà parlé de cette assurance-là. On avait vu que si aujourd'hui on fait fi de ce que la parole nous enseigne et que malgré qu'on a compris le sacrifice de Christ à la croix, on décide de fouler aux pieds un peu le sang de Christ en décidant de pratiquer le péché, de vivre n'importe comment. Mais quand on va paraître devant lui, on va en avoir honte. On va être couvert de honte en arrivant devant lui. Pas parce que son sacrifice n'aura pas été complet, Non. parce que nous, on va avoir méprisé ce sacrifice-là, en quelque sorte, en agissant. Là, si tu le sais pas, tu marches croche, tu le sais pas. Tu ne sais pas. Mais à partir du moment que la parole t'enseigne et que tu te rends compte, oh, ça déplaît au Seigneur, et que tu dis, je le sais que ça lui déplaît, mais je vais continuer quand même. Là, tu te trouves à être... Là, tu es relevable. oui, et tu vas avoir Tu n'as honte. plus d'excuses. Et donc, et maintenant, verset 2, 28, on l'avait vu, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, et on l'avait vu dans Darby, nous n'ayons pas la honte devant lui. On ne soit pas couvert de honte devant lui. Alors ici, afin qu'on ait de l'assurance au jour du jugement. Et là, c'est intéressant parce que ce qui nous donne l'assurance dans ce passage-là, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. Non seulement pour nous, mais l'amour de Dieu que nous, on manifeste aux gens qui nous entourent. Ouais. Parce que le passage est vraiment centré sur bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Mais d'ailleurs, il dit, on va avoir de l'assurance au jour du jugement parce que, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors, quand on baigne, quand on se délecte de cet amour-là, hein,
puis qu'on marche en fonction un petit peu de ce qu'Augustin avait dit, aime Dieu, fais ce que tu veux. Quand tu aimes Dieu, puis quand tu te laisses aimer par Dieu, tu vas avoir l'assurance au jour du jugement. Et pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, encore là, ce qu'on disait, on reçoit cet amour-là, on baigne dans cet amour-là, pas pour nous-mêmes, pour les autres. Et si tu n'aimes pas l'autre, tu n'aimes pas Dieu non plus. Puis je pense que si tu te rends... Si, tu sais, il y a des moments quand même pour... si on veut être totalement honnête dans notre vie où est-ce qu'on se dit ouais, je me sens pas très aimant. Des fois, on n'est pas aimable aussi dans la même période de temps, mais on sent. Souvent. Et dans ce temps-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. C'est de se. Je peux-tu. Oui, vas-y. C'est de se rappeler l'amour dans lequel nous avons été aimés. C'est de se rappeler, je pense, qu'une des clés, c'est de se rappeler, de se baigner du fait que Dieu nous a aimés alors qu'on ne le méritait pas. Exactement. Ça me rappelle, tu sais, dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises. Là. Un moment donné, je ne sais plus à quelle église, va dire, tu sais, retrouve ton premier amour. Philadelphie. Peut-être. Retrouve ton premier amour. Alors, tu dois Juste pour le défi. retourner. Hein, tu dois retourner à ce premier amour-là pour te laisser aimer, te laisser retrouver, te laisser bercer par l'amour de Dieu. Hein? Et ça, quand tu retrouves ça, puis quand tu réalises, hey, cet amour-là, Dieu l'a pour l'autre devant moi qui me tape ses nerfs. Quelque part, tu sais, il faut reconnecter. Parce que c'est comme si on a connu Dieu, c'est fait, mais dès qu'on voit, dès qu'on est... Patrice et Éphèse, voyons. Ben oui. Dès qu'on est mis en demeure, dès qu'on se voit pas aimer l'autre, c'est un symptôme. Un symptôme qu'on doit retourner et connaître Dieu. Pas qu'on a cessé de le connaître, mais de reconnecter avec lui. C'est quand même intéressant de lire le texte que tu parles dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Écoute, déjà, juste ça, moi, Fantastique. je serais contente que ça s'est... Imagine-tu si Dieu nous dit ça, wow, hey, merci, je suis content, c'est une fierté quand même, là, tu sais. Oui, je veux dire, c'est... Ton Seigneur qui dit ça, tu sais, hey, c'est comme fantastique. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quelque chose. Alors, toutes ces œuvres-là peuvent être faites. Tu sais, 1 Corinthiens 13, tu sais, même si j'avais toutes les richesses du monde, toute la connaissance du monde, tout ça, si j'ai pas l'amour, je suis comme un raisin, des reins qui résonnent. Je suis comme un raisin sec. Ça, c'est la version... La version moderne, la version Oui, québécoise. non, un mais raisin sec. tu sais, il faut toujours utiliser des versions plus simples à Oui, comprendre. Comme un érein qui résonne. Voilà. Ou comme un raisin sec, si vous préférez retenir cette image. Moi, dorénavant, je crois qu'elle est incrustée à jamais dans mon cerveau. Mais écoutez, ça finit pas là. Hein? Il dit pas juste « ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour ». La suite, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Recule en arrière, là. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. Retourne en arrière et n'importe quand, Dieu nous attend, les bras ouverts. Hey, on vous aime, que Dieu vous bénisse au bout. Puis à demain. Au revoir. À demain.